Déjà, on peut imaginer que le conflit il puisse être entre deux managers. C'est-à-dire, au sein même d'une équipe, il y a deux managers qui sont un conflit qui est plutôt ouvert. En fait, ça peut être aussi deux équipes qui, avec un même manager, sont en conflit entre elles. Aussi, les équipes envers leur manager qui peuvent être en conflit. Dernière chose, il peut y avoir aussi un conflit qui peut être entre les équipes et l'institution ou des managers avec l'institution. On pourrait imaginer que les conflits sont multiples. Les causes, souvent, elles sont d'ordre organisationnel. On est dans des changements qui sont induits, qui ne sont pas explicites, et du coup, les équipes sont perturbées et demandent au manager de clarifier qui fait quoi ou clarifier les changements. Et le manager n'est pas en situation de clarifier, mais par contre demande toujours qu'il y ait des changements organisationnels à l'intérieur. Il peut y avoir du coup un problème organisationnel. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des désaccords, c'est-à-dire entre l'institution, les changements qu'elle propose et ce que l'équipe est en mesure de faire sur ce terrain. Eh ben, il y a un écart entre ce qui est réellement réalisable et ce qui n'est pas réalisable. Avant de parler d'organisation et de désaccord, il y a avant tout un problème de communication. Ce qui fait que les équipes se sentent en conflit avec l'institution et leur manager, c'est qu'elles n'arrivent pas à communiquer avec leur manager ou avec l'institution. Là, on a en fait des non-dits ou des mal-dits. Et dans les non-dits, l'équipe peut souffrir de ne pas se sentir entendue, mais c'est souvent parce qu'elle est bloquée par une croyance qui est on ne peut pas parler à l'autorité, on ne peut pas lui demander, et formuler une demande, c'est quelque chose de très compliqué.